Donc, merci beaucoup à toute l'équipe d'être là et soyez les bienvenus au Burkina Faso. Et j'apprécie vraiment cette initiative qui me donne l'opportunité de faire un passage en revue justement de la coopération entre le Japon et le Burkina Faso. Et il est vrai que c'est depuis le 1er juillet 1962 que les relations diplomatiques ont été établies entre les deux pays. Et depuis lors, vraiment, c'était une coopération très soutenue, très rentable pour les deux parties. Mais il s'avère que depuis la date du 24 janvier 2022, qui est justement une date très significative dans l'histoire du Burkina Faso, parce qu'il y a eu un changement de régime suite à la prise de pouvoir par des militaires. Et depuis lors, on a senti un changement fondamental justement dans les relations entre les deux pays, en ce sens que le Japon a déclaré justement le régime actuel d'anticonstitutionnel et il a décidé de suspendre justement un certain nombre d'aides qu'il apportait au Burkina Faso. Et depuis lors, on sent que les relations entre les deux pays ont un peu tiédi. Et au-delà, on s'est vu refuser la participation justement à la TICAD 8 qui devait se tenir en Tunisie. Donc, sinon, à part ça, au niveau bilatéral, à part ce refroidissement et le refus qui nous a été fait de prendre part à la rencontre de la TICAD, tout semble aller jusque-là. En tout cas, jusqu'à la date du 24 janvier. Et justement, cette décision des autorités japonaises tient au fait qu'on a été suspendu des instances de la CEDEAO, qui est l'organe sous-régional en fait, auquel appartient le Burkina Faso, et aussi l'Union africaine, et du fait du principe de subsidiarité aussi, a décidé de nous suspendre. Alors que vous savez que la TICAD, c'est l'instance qui regroupe les pays membres de l'Union africaine et puis le Japon. Donc, c'est fait que si on est suspendu d'office, on ne devrait pas prendre part à toute rencontre organisée par l'Union africaine. Ce que j'attends, c'est vraiment un retour à des relations normales. Voilà, parce que au regard de notre contexte assez difficile du moment, il s'avère important que nous ayons vraiment des amis sûrs, des pays amis sûrs. Et si je puis résumer les raisons fondamentales même de ce changement, c'est parce qu'à la date du 24 janvier 2022, 2/5 du territoire burkinabé était sous occupation terroriste. Et vous savez que le terrorisme est un phénomène qui est vraiment combattu sous toutes les contrées. Et il était en tout cas de la responsabilité de ces jeunes militaires qui étaient sur le terrain d'abord et qui connaissaient plus que quiconque la réalité du terrain. Ils ont pris leurs responsabilités en tout cas pour s'affirmer. Et en fait, l'objectif principal même justement de ce changement, quand ils ont pris le pouvoir, c'est surtout la restauration de l'intégrité territoriale du Burkina Faso et la lutte contre le terrorisme. Voilà, et même le retour de l'État dans certaines contrées, parce que quand vous prenez ces 2/5 dont j'ai fait mention tout à l'heure, il s'avère que l'État même n'existe plus. Il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus de dispensaires, il n'y a plus de palais de justice, tout a disparu. Et ce sont les terroristes qui règnent là-bas. Donc, en tout cas, en tant que patriotes, ils ont décidé de s'assumer. Et c'est ce qui a donné lieu à ce changement. Et ce changement, même quand on parle de régime anticonstitutionnel, de mon point de vue, il faut aussi quand même savoir faire la part des choses. Parce que le contexte d'enlisement était tel qu'il fallait quand même que le pays puisse s'en sortir. Parce que pour parler même d'élection, il faut d'abord que les gens soient libres.
que les gens soient libres. Et si je prends le contexte actuel, les voies sont minées. Comment on pourrait accéder aux populations même et pour battre la campagne ou bien les sensibiliser par rapport à tel ou tel parti politique s'il est que les voies sont minées. Donc il y a une priorité d'abord, c'est parce qu'on est en sécurité, c'est parce qu'on est en vie qu'on parle d'élection. Alors moi je pense que l'urgence du moment est d'abord de sécuriser notre pays, voilà, de retrouver vraiment le territoire de façon intégrale et aussi permettre à ceux-là qui ont fui leur village d'origine, parce qu'actuellement on a près de 3 millions de personnes déplacées internes qui vivent dans des camps de personnes déplacées internes et qui font face à des situations vraiment très précaires. C'est de permettre à ces gens-là aussi d'être, soit de retourner dans leur village d'origine ou bien d'être relocalisés dans certaines localités. Donc c'est pour vous dire que ce à quoi nous faisons face est très difficile et on a besoin vraiment d'amis sûrs. Certains sont restés à nos côtés parce qu'ils ont compris le contexte qui est le nôtre. Malheureusement, des pays comme le Japon ont décidé de suspendre l'aide et même les différents points de coopération qui nous liaient. Et moi, je pense que c'est assez dommage parce que c'est à ce moment-là même qu'on a besoin, que plus que toute autre chose, de cette coopération, de cette aide vraiment qui était inestimable. Parce que quand ils décident, par exemple, d'interrompre l'aide alimentaire, alors qu'on fait face à la famine, il y a beaucoup de personnes déplacées internes qui meurent, il y a des enfants qui ne sont plus scolarisés et tout, et à ce moment, vous décidez de suspendre. Enfin, amicalement, ce n'est pas correct, je dirais. Voilà, donc moi, tout mon souhait, c'est que le Japon puisse revenir à de meilleurs sentiments, voilà, pour supporter le Burkina Faso. Parce que dans notre contexte, on dit que c'est quand on a des difficultés, ou bien c'est face aux problèmes, qu'on sait qui sont nos meilleurs amis. Voilà, parce que moi, chaque fois qu'on va quitter cette situation, ça va se normaliser. Il faudrait qu'avec le Japon, on puisse se regarder droit dans les yeux et puis se féliciter d'avoir traversé la tempête. Mais si au moment où la tempête s'ouvre, ils quittent la barque, ce n'est pas intéressant. Voilà, donc c'est ce message-là d'espoir que, voilà, sur lequel je fonde mon propos. Il faut se dire que quand on parle de djihadisme, fondamentalement c'est l'aspect religieux qui est mis en exergue, alors qu'ici on parle d'actes terroristes, de terrorisme, et les raisons peuvent être multiples à ce niveau. Par exemple, vous verrez, il y a des gens qui ont été frustrés, parce que quand vous prenez par exemple les populations du Nord, ils disent qu'ils ont été longtemps délaissés, il n'y a pas de projet de développement, ça a été délaissé pour compte. Donc il y en a qui se sont rebellés. Au-delà de ça, vous verrez qu'il y en a qui ont été endoctrinés, parce qu'ils ont eu une compréhension saugrenue et voilà, de l'islam, où vraiment il y a des promesses qui ne tiennent pas, qui leur ont été données. Et ils se sont radicalisés aussi, voilà, du fait de certaines frustrations vécues. Et il y en a aussi, c'est pas suivisme, hein? C'est pas suivisme. Et ce qu'il faut relever, c'est que la plupart sont des fils et des filles du Burkina Faso. Voilà, parce que d'aucuns sont venus d'ailleurs, ils les ont endoctrinés, donc eux aussi, c'est en train de se métastaser. Et ça va dans tous les sens. Et la solution qu'on entrevoit, et qu'on a d'ailleurs même commencé, et elle est d'abord militaire, mais elle ne doit pas être que militaire. On a aussi trouvé l'approche du dialogue, du dialogue pour voir comment les déradicaliser. Et par rapport à cela, il y a beaucoup même qui ont commencé à déposer les armes, et parce qu'on a pu les récupérer et les rassurer qu'ils peuvent reprendre, voilà, une nouvelle vie. Et il y a des centres même de déradicalisation qu'on essaie de mettre un peu partout pour les récupérer et en fait les déradicaliser et les réintégrer dans la société. Et pour ce faire, même à ce niveau, on a aussi besoin
du soutien de certains pays amis, parce qu'il faut leur apprendre des métiers, parce que la plupart même n'a pas de métier en tant que tel, donc il faut les former, voilà, les déradicaliser d'abord, les former, les rassurer et puis les réintégrer dans la société. Donc voilà autant de démarches que nous avons entrepris, et sans oublier que sur le terrain aussi, l'armée qui s'est vue aussi renforcée, parce que vous l'aurez peut-être remarqué, il y a eu une montée en puissance de l'armée à travers l'acquisition et même en technique de lutte, de combat, de lutte contre le terrorisme. Parce que c'est une guerre asymétrique et au départ, nos soldats ne maîtrisaient pas le modus operandi de ces gens-là. Mais au fur et à mesure qu'on avance, eux aussi ils ont développé des contre-stratégies pour justement les combattre comme cela se doit. Et vous verrez à travers la presse les différentes victoires que l'armée a pu remporter à travers cette lutte-là sur le terrain. Et il faut aussi, pour que d'autres ne rejoignent pas les rangs de ces terroristes-là, et sensibiliser, procéder à une sensibilisation à outrance de la population jeune, surtout dans les localités concernées par le terrorisme, pour qu'ils puissent vraiment savoir qu'on n'a qu'une seule nation, une seule patrie. Et au-delà, il y a aussi le vivre ensemble que nous devons promouvoir, parce qu'il ne faut pas faire de la stigmatisation en se disant non, c'est telle ethnie, c'est tel peuple qui est à l'origine du terrorisme. Non, on doit en tout cas s'unir comme un seul peuple et pouvoir vivre ensemble, voilà, comme cela se doit. C'est aussi une solution pour éviter aussi ce phénomène de terrorisme. Ce que je puis déjà dire, c'est que le Burkina Faso est ami à tous les pays. Alors, nous, on n'a pas de bord privilégié, on est amis à tous. Alors, et c'est vrai qu'au niveau social, il y a des OSC qui se sont érigés pour demander à ce qu'on puisse interrompre avec tel pays et consolider nos rapports avec tel autre pays. Mais la dynamique du moment, c'est que les autorités actuelles collaborent avec tous les pays du monde. Elle collabore avec tous les pays du monde et pour peu que, en tout cas, les relations sont saines. Et notre contexte même, qui nécessite que nous ayons nos propres priorités, même nous impose même de collaborer avec tout le monde pour pouvoir trouver vraiment des solutions à ce que nous traversons comme crise majeure. Donc, dire que tel et tel pays doit être privilégié ou tel pays doit être délaissé, et on n'est pas dans cette dynamique pour le moment. Donc, nous voulons que le Burkina Faso puisse retrouver, en tout cas, son intégrité à tous les niveaux d'ailleurs, intégrité à tous les niveaux territoriaux, et même en termes de bien-être de la population et tout. Je pense que c'est ce qui constitue notre priorité du moment. Alors pour commencer, je parlerai en tout cas en termes d'équipement militaire. Voilà, parce que vous savez que pour combattre le terrorisme, il nous faut vraiment des vecteurs aériens, il nous faut un certain type d'armes et même en termes de renseignement, voilà, pour savoir où ils sont nichés et comment les déloger de là et tout. Et au-delà de cet aspect de besoin en logistique militaire là, et je parlerai en tout cas de soutien en termes alimentaires. Parce que je vous ai tantôt parlé des personnes déplacées internes dont le nombre se fait croissant et qui ont besoin vraiment de se nourrir, de se loger et même à long terme de repartir dans leur village du moment où ils seront sécurisés,
ou d'être relocalisés. Et pour les relocaliser, il faut bien construire des infrastructures d'un certain genre pour qu'ils puissent vraiment être à l'aise. Et en plus de cela, vous savez que la majeure partie des personnes déplacées internes là, est constituée de femmes et d'enfants. Près de 80% sont des femmes et des enfants. Et au nombre des enfants, il y a beaucoup qui doivent être scolarisés. Malheureusement, du fait qu'ils soient dans les centres, là, les situations sont assez précaires. Et du côté éducation, il y a des problèmes. Alors que tant qu'on ne va pas les scolariser, ça peut constituer un autre cycle de terrorisme. Parce qu'ils peuvent aussi se venger un jour et la société les a laissés pour compte et tout ça. Donc à ce niveau aussi, il faut rattraper. Et il y a aussi le fait même que nos soldats ont besoin aussi d'être formés. Alors d'être formés. Et, en tout cas, les besoins sont légion. Les besoins sont légion et nous pensons vraiment que les pays amis, en tout cas les plus sûrs, doivent nous soutenir parce que la liste des besoins est très énorme. Besoins militaires, besoins humanitaires, besoins alimentaires, tous les besoins sont là. Des besoins en termes judiciaires, hein, parce que nos prisons sont remplies de terroristes qui ont été arrêtés, alors qu'il faut les juger et tout ça. Et donc, un soutien en tout cas en la matière sera fortement apprécié. Et même l'après-sécurisation du territoire, on a besoin aussi que des projets de développement, des projets d'envergure, des projets structurants puissent être mis en place pour en tout cas permettre le développement du pays et éviter en amont que ce cycle de terrorisme-là ne soit perpétré. Les gens font la différence entre les pays de l'Ouest et puis la Russie et tout ça. Et moi, je pense qu'il ne faut pas aussi laisser du terrain à ceux-là que vous ne voulez pas voilà, voir à nos côtés. Voilà, parce que si on a des difficultés, d'après monsieur le Président, que quand on se noie, même l'arbre, la branche est épineuse, on l'attrape pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est pour vous dire que si vous laissez du terrain, bon, d'autres peuvent s'aventurer. Hein. Et nous, dans la quête de survie, on pourrait aller, en tout cas, pour que la population soit au moins en vie. Donc il ne faut pas laisser du terrain. Voilà, on a des difficultés et c'est très notoire, c'est très important. Et on croupit sous le poids justement de tout cela. Donc si des pays comme le Japon, les pays de l'Est et tout ça peuvent se mettre au sérieux pour nous aider, qu'ils le fassent. Maintenant, s'ils ne le font pas et que d'autres font des propositions, il ne faudrait pas aussi voilà, qu'on nous fasse le reproche en tout temps. Voilà, donc c'est une question de survie qui est là, un contexte très difficile. Et comme je l'ai dit, nous on est amis avec tous les pays, donc on n'a pas de préférence particulière, pourvu que nous puissions nous en sortir. C'est que le Burkina Faso et son maître mot, c'est la paix à travers le monde. Nous ne cherchons pas à savoir qui a tort, qui a raison. Nous voulons que les gens puissent vraiment résoudre les problèmes de façon pacifique. Voilà, parce qu'il y a la résolution pacifique et voilà, des crises qui constituent en tout cas un des principes fondamentaux au niveau même de la scène internationale. Et je pense qu'en tout cas, on n'a pas besoin voilà, de prendre des armes pour en tout cas se régler les comptes, tant que la diplomatie peut régler ça autour d'une table. Au-delà de ça, c'est pourquoi je voulais en tout cas attirer votre attention, c'est que nous, on a nos propres problèmes. Hein. Avec le terrorisme, là, peut-être ce que nous subissons même est pire que ce qui se passe sous d'autres contrées. Voilà, donc il me souviendra que pendant qu'on nous disait qu'on était anticonstitutionnel, d'autres venaient nous dire de voter pour tel et tel parti dans le cadre de voilà, la crise ukrainienne.
Moi, je leur ai dit non. Si vous nous déclarez État anticonstitutionnel et si vous nous fuyez, c'est que notre vote aussi est anticonstitutionnel et qu'on n'entend pas voter qui que ce soit. Voilà, c'est pour dire qu'il faut souvent être conséquent, voilà, avec soi-même et puis s'assumer. Donc le Burkina Faso aussi, peut-être nous-mêmes, on avait ne serait-ce qu'un cinquième ou moins même de ce qui est donné sous d'autres cieux. Alors, on pourrait même contrer le terrorisme de façon fondamentale. Parce que quand vous menez l'analyse, le Burkina Faso est un verrou au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et vous savez, c'est comme le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Et si nous, on est anéantis, toute la zone ouest africaine sera anéantie. Ça va s'embraser. Et il y aura des tentacules sous d'autres régions. Parce qu'à la fin, ce que les terroristes souhaitent, c'est quoi? C'est de lever ce verrou-là qu'est le Burkina Faso et pouvoir descendre vers les pays côtiers où ils vont mener la piraterie maritime et embraser toute la zone. Et tant que le Burkina Faso, du moins, ne sera pas en sécurité, tous les autres pays ne seront pas en sécurité. Et quand il parle de conséquences, il est évident que l'aspect alimentaire, à travers la production du blé, voilà, dont l'Ukraine avait le monopole, il y a eu un ressenti au niveau du Burkina Faso. Mais on essaie aussi, à travers nos produits locaux, de trouver des solutions. Parce qu'il ne faut pas que la crise vienne s'ajouter à de la crise qui est déjà très exacerbante. En tout cas, on essaie à notre niveau de trouver des solutions. En tout cas, on sensibilise les populations. Et je pense qu'à long terme, même, on ira vers même la consommation de nos produits locaux pour trouver des solutions, en tout cas du moment. Mais tout notre souhait, c'est de voir, en tout cas, le monde retrouver sa paix et sa stabilité.